Bienvenue dans ce podcast qui a une ambition simple, faire revivre les grandes figures de la pensée à travers les outils de notre époque. Grâce aux médias modernes et à l'intelligence artificielle, il devient aujourd'hui possible d'imaginer des dialogues entre auteurs disparus pour redonner vie à leurs idées et les rendre accessibles à tous. Ici, nous ne cherchons pas à faire croire qu'ils reviennent à la vie. C'est un exercice de pensée, une expérience intellectuelle, un moyen de traduire les savoirs complexes en conversations humaines. Dans cet espace imaginaire, les lieux n'ont pas d'importance, seules les voix comptent, celles des penseurs qui ont façonné une vision du monde profonde. Ils ne sont pas là pour imposer une vérité, mais pour incarner une idée et la discuter. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous faisons dialoguer deux esprits que tout oppose en apparence. Carl Gustav Jung, le médecin de l'âme, fondateur de la psychologie analytique, et Niccolò Machiavel, l'observateur du pouvoir et de la nature humaine. Deux perspectives, deux visions, deux langages pour comprendre la même chose, l'homme et ses contradictions. Leurs pensées se croisent ici, dans un échange intemporel, un dialogue entre la profondeur de la psyché et la logique du pouvoir. Ce face-à-face est fascinant parce que Jung et Machiavel incarnent deux formes de lucidité. L'un explore les forces intérieures qui nous gouvernent, l'autre, celles qui régissent nos vies et nos sociétés. Ensemble, ils montrent que comprendre l'homme, c'est à la fois sonder son inconscient et observer ses actes dans le monde. Bienvenue dans le podcast Hors du temps. Bonjour à vous. Je suis Niccolò Machiavelli, et vous m'avez peut-être déjà lu, souvent mal compris. J'incarne ici ce qu'on appelle parfois le réalisme politique, mais je préfère dire la lucidité sur la nature humaine. Je ne cherche pas à flatter, mais à décrire. Aujourd'hui, je vous propose, maître Karl, que nous commencions par aborder d'une première vague les concepts sur lesquels nous avons tous deux travaillé. La psyché et le pouvoir, l'âme et la stratégie, la morale et l'efficacité. Deux langages différents, une même question. Qu'est-ce qui gouverne vraiment l'homme? Dans mes écrits, j'ai observé les cours, les princes, les complots. J'ai vu la peur, la ruse, la soif de reconnaissance. Je n'ai pas parlé de vertus idéales, mais de vertus utiles, celles qui permettent à l'homme d'exister dans le monde réel, souvent cruel, toujours instable. Et toi, Karl, ton regard se tourne vers l'intérieur. Tu explores les royaumes invisibles de l'esprit. Je suis curieux. Comment décrirais-tu ce territoire? Bonjour Niccolò, et bonjour à ceux qui nous écoutent. Je suis Carl Gustav Jung, psychiatre, chercheur de l'âme humaine. Tu as raison, nous observons le même être, mais depuis deux plans différents. Toi tu contemples les jeux du pouvoir entre les hommes, moi, les conflits de pouvoir à l'intérieur de chacun. J'ai longtemps travaillé sur ce que j'appelle l'inconscient collectif. Une réserve d'images et de forces archétypiques qui nous dépassent. Ce champ invisible façonne nos choix, autant que la politique ou la peur de perdre le trône. Mon ouvrage le plus intime, le Livre rouge, n'était pas destiné au public. Il fut publié bien après ma mort, à ma grande surprise, posthume. Ce livre n'est pas une doctrine, mais le témoignage d'un homme traversant sa propre obscurité. J'y ai consigné mes visions, mes dialogues intérieurs, mes descentes dans l'inconscient. On y lit parfois des révélations mystiques. En vérité, c'est une tentative de rendre la folie constructive, de trouver, dans le chaos intérieur, une méthode d'unification. Tu parles de gouverner un État. Moi, j'essaie d'apprendre à gouverner un esprit sans le tyranniser. Voilà une approche qui m'intrigue, car finalement nous parlons tous deux de stabilité. Toi, tu cherches à unifier l'homme avec lui-même, moi à unifier les hommes entre eux. Mais dans les deux cas, la menace est la même, le désordre. Chez toi, il naît des pulsions et des symboles incontrôlés. Chez moi, des passions politiques et des ambitions contraires. Nous voulons chacun comprendre comment un être ou un peuple peut résister à sa propre fragmentation. Exactement. L'unité ne se décrète pas, elle se conquiert. C'est là que nos disciplines se rejoignent. Sans connaissance de soi, le pouvoir devient destructeur.
Sans structure sociale, la conscience se perd dans le rêve. Ce dialogue est une tentative d'équilibre entre ces deux nécessités, comprendre l'homme intérieur et l'homme politique, l'un nourrissant l'autre. Parfait. Alors commençons, Karl. Dévoilons, chacun à notre manière, les lois invisibles qui régissent les êtres humains. Car qu'il s'agisse d'un royaume ou d'une âme, celui qui ignore ces lois finit toujours par se perdre. Si tu veux comprendre les hommes, Karl, il faut d'abord accepter leur imperfection. Je l'ai appris en observant les cours et les royaumes. La bonté seule n'a jamais suffi à gouverner. L'homme désire être libre, mais il redoute cette liberté. Il aime les lois tant qu'elles protègent ses intérêts, mais les rejette dès qu'elles les limitent. Il peut être noble, mais seulement tant que cela ne contredit pas son avantage. On m'a reproché de voir le mal partout. Ce n'est pas vrai. Je vois seulement la faiblesse comme un fait constant, une donnée qu'aucune morale ne peut effacer. L'homme est guidé par 3 forces, la peur, le désir et l'orgueil. La peur le soumet, le désir le fait avancer et l'orgueil lui donne l'illusion de la grandeur. Toute société, toute amitié, tout amour même, se construit sur l'équilibre précaire de ces 3 leviers. Et toi, Karl, quand tu plonges dans la psyché, que vois-tu derrière cette peur et ce désir? Je vois la même chose que toi, mais de l'intérieur. Ces forces que tu décris ne sont pas seulement sociales, elles sont biologiques et spirituelles. La peur, par exemple, n'est pas qu'un instrument de contrôle, c'est une énergie vitale. Elle garde l'homme en vie, le pousse à l'adaptation. Mais lorsqu'elle n'est plus reconnue consciemment, elle se transforme en angoisse, puis en violence. Tu dis que le désir gouverne, je dirais qu'il traduit une quête plus profonde, celle du sens. Quand l'homme n'en trouve pas, il compense par le pouvoir, la possession, la domination. C'est ainsi que les civilisations se construisent sur des blessures collectives. Je ne crois pas que l'homme soit mauvais. Je crois qu'il est divisé, entre lumière et ombre, instinct et raison, besoin d'appartenir et désir d'être libre. Le véritable défi n'est pas de choisir un côté, mais d'unir les deux. L'union dont tu parles est un idéal admirable, mais j'ai vu trop de princes s'y briser. Un dirigeant qui hésite entre morale et nécessité perd tout. L'homme doit agir selon le contexte, non selon sa conscience seule. Le bien est un luxe quand le trône vacille. C'est pourquoi j'ai écrit que la fin justifie les moyens. Pas pour glorifier la cruauté, mais pour rappeler que dans le monde réel, la pureté tue plus sûrement que le vice. Tu parles d'unité intérieure, moi, je parle de survie. Et la survie, Karl, ne laisse guère de place à la contemplation. Je te comprends, Nicolo. Mais ce que tu décris est une vérité de la surface. La survie sans introspection engendre des générations qui répètent les mêmes erreurs. Un homme qui agit sans se connaître n'est qu'un instrument de forces inconscientes. Il croit gouverner, mais il obéit. Tu dis que la pureté tue. Je dis que l'inconscience tue plus sûrement encore. La peur de sombrer dans ses propres ténèbres pousse l'homme à contrôler les autres. C'est là l'origine du pouvoir brut. Et c'est pourquoi ton réalisme et ma psychologie ne s'opposent pas. Ils décrivent 2 visages d'un même animal blessé. Toi, tu montres comment il survit. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi il souffre. Alors nous parlons bien du même être. Mais dis-moi, Karl, l'homme peut-il vraiment se libérer de sa nature? Peut-il échapper à la peur, au désir, à cette soif de reconnaissance? Tu veux le réconcilier avec lui-même, mais moi je vois qu'il ne supporte pas de se regarder trop longtemps. Même les plus sages finissent par se cacher derrière une image d'eux-mêmes. Peut-être que la lucidité, qu'elle soit politique ou spirituelle, se paie d'une certaine solitude. Oui, la solitude est le prix de la conscience. Celui qui regarde vraiment à l'intérieur découvre des régions qu'aucune société ne veut voir. Mais c'est aussi le point de départ de la liberté. Quand l'homme cesse d'attendre que le monde le rende meilleur, il commence enfin à se transformer. Je ne crois pas que nous puissions supprimer la peur ou le désir. Je crois que nous pouvons apprendre à les reconnaître, à les écouter sans les servir. L'homme n'est pas fait pour être parfait.
mais pour devenir conscient. Et cette conscience, même fragile, change tout. Elle rend la survie moins animale, la puissance moins cruelle et la vie moins vaine. C'est un discours que peu de princes accepteraient d'entendre, mais je dois admettre qu'il y a là une vérité que la politique ignore souvent. On ne gouverne pas seulement les hommes, on gouverne leurs démons. Et celui qui ne comprend pas les siens finit toujours par succomber à ceux des autres. C'est bien dit. Et c'est pour cela que nous devons continuer cette conversation. Comprendre l'homme, ce n'est pas le juger, c'est voir en lui le théâtre entier de ses forces. Tu l'observes à la lumière du pouvoir, moi à celle du rêve, mais le décor est le même. Et voilà, vous venez d'écouter cet échange hors du temps entre Niccolò Machiavel et Carl Gustav Jung. Deux visions du monde, deux chemins vers la connaissance de l'homme, l'un par le pouvoir, l'autre par la conscience. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous, partagez vos impressions et surtout, n'hésitez pas à proposer d'autres penseurs que vous aimeriez voir dialoguer dans de prochains épisodes. Dans le prochain numéro, nous poursuivrons ce voyage intérieur et politique avec Jung et Machiavel, où ils plongeront encore plus profondément dans les notions de liberté, de manipulation et de destinée humaine. Restez à l'écoute. Le dialogue continue.